Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un objet venu de l'espace qui m'a été envoyé par mon ami Roberto Fontana. Il m'a lancé le défi d'essayer d'affûter cette chose improbable. Alors c'est un CC effectivement, un coupe-chou fait par ses soins avec une forme comme vous le voyez un peu spéciale. Personnellement j'adore la forme, je la trouve superbe. Par contre ça va sûrement être un grand challenge pour l'affûter. Donc il m'a fait un biseau dessus, comme vous le voyez ici. Par contre, au vu de la lame et surtout de la chasse qui est au-dessus, eh ben, je vais sûrement galérer. Je sais pas trop comment m'y prendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du scotch sur le haut de la lame, mais je ne sais même pas si ça va toucher. On va voir. On va se refaire un biseau avec une mille. Je vais mettre du feutre dessus pour voir qu'on arrive à bien passer la pierre sur le biseau partout. Et là, je commence avec une Shapton 1000 dont je viens de monter une boue. Donc vraiment un superbe objet. Par contre, alors comment on va s'y prendre pour essayer d'affûter ça? Alors déjà, première constatation, la chasse touche la pierre quand je mets la lame à plat. Et j'ai pas mis de scotch pour le moment sur la chasse. Donc on va essayer un peu comme ça. Alors c'est en plus un acier très dur que Roberto utilise, avec un taux de carbone assez élevé. L'avantage c'est que le fil va durer assez longtemps une fois qu'il est fait. Bon, c'est vraiment pas pratique, je dois dire, pour essayer de l'affûter. Du coup, on va changer de méthode. Je vais mettre du scotch jusqu'en haut de la chasse. Voilà. Et désormais, on passe à une méthode plus standard de va-et-vient dessus. Bon, le feutre est parti. Ce qui est top, c'est que la lame est vraiment plate. Donc, ça c'est bien. Et on va pouvoir continuer une méthode un peu plus standard. Donc, c'est vraiment un coupe-chou très spécial, avec une forme totalement démente. Mais j'adore le style. Après, il est vraiment pas évident à affûter, car d'une, c'est un sourire, donc avec une lame bien courbée, et de deux, la chasse est au-dessus de la lame. Après, Roberto a calculé l'angle pour le biseau, il me l'a dit après, avec la chasse dessus, et du coup avec l'angle, avec la chasse posée sur la pierre. Bon, voici le premier biseau qu'on a réussi à recréer, qui est pas foufou, mais il est, on va dire, assez décent. Voilà. Désormais, on va pouvoir nettoyer notre Shapton. Donc la lame doit être une 7/8e, je pense. Il faudra que je confirme avec lui. Et là, on va passer sur une Shapton 5000. Donc pour aussi bien ébavurer les traces de la mine. On va monter une petite boue dessus comme j'aime bien faire, avec la diamantée. C'est chose faite, et on reprend le même geste. Donc on va faire des petits allers-retours au départ. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais il faut vraiment jouer du poignet. Du fait que c'est un sourire, c'est-à-dire courber le poignet au fur et à mesure. Vous voyez, là, j'appuie un peu plus. Je courbe sur le talon pour remonter hop, vers le nez et remonter vers le nez. Voilà. Et du coup, il faut mieux le faire avec deux mains sur celui-ci. C'est vraiment assez perturbant, je dois dire, le fait de ne pas avoir de chasse amovible derrière, ou même de style Kamizori. Là, on va passer sur la Nakayama, donc la pierre japonaise naturelle LV5++. Et comme d'habitude, on va commencer avec une pierre de boue Asano Nagura. On va prendre la Tenju. Et donc la Tenju, c'est celle-ci.
et à la grit autour de 7-8 000. On va faire une belle boue. Et donc l'avantage des pierres de boue, c'est qu'on va pouvoir voir la boue qui se déplace au fur et à mesure qu'on passe la lame sur la pierre. Et du coup, on voit si notre geste est bien ou pas. Ce qui est très pratique avec les lames sourires. Alors c'est vraiment assez perturbant d'affûter une lame de ce type-là. Mais la boue se déplace bien, ce qui est un très bon signe. Voilà, on voit bien le faisceau de lumière qui passe bien. Et on va pouvoir passer ensuite à la pierre de boue supérieure, qui sera une Asano Nagura Mejiro. Et donc la Mejiro a un grit autour de 8-10 000. On récupère les dernières bouts. Voilà. Et ensuite, on repart avec notre lame. Et donc, on va toujours jouer du poignet pour garder ce sourire. Et on remonte un peu vers le nez. Là, il faut vraiment pas aller vite pour avoir un geste bien appliqué. On suit notre boue. On remet un petit peu d'eau quand la boue devient trop humide. Voilà. Et dernière Asano Nagura, la Koma. La Koma avec un grit autour de 12 000. Donc pierre très dure. Donc c'est vraiment un superbe objet que nous a fait Roberto ici. Vraiment avec une forme totalement peu commune. Voilà, on s'applique bien. On part du talon pour remonter jusqu'au nez. Avec un geste en arc de cercle. Voilà, on va nettoyer et on va passer sur la dernière pierre qui est donc la Nakayama Kiita. Donc c'est notre Tomonogura, pierre naturelle qui va nous faire une boue de couleur un petit peu marron. On n'appuie pas trop, sinon on va avoir une pierre qui s'effrite. Et on fait une boue légère. À ce niveau-là, ça sert à rien de faire une boue épaisse, sinon il faudra la diluer au fur et à mesure. D'ailleurs, je pense que dans une vidéo prochaine, j'essaierai de faire un affûtage sans pierre de boue, rien qu'avec la boue de ma pierre de base et une diamantée. Donc on la dilue au fur et à mesure des étapes. On verra bien comment ça se passe. Voilà, on s'applique bien. Donc c'est un petit peu comme un Kamisori, si vous voyez. Sauf que sur un Kamisori, la soie et l'axe, la tige est le prolongement de la lame. Or là, c'est pas le cas. Ça part du haut et ça va ça va dans la continuité. Donc voilà notre fil final, qui ma foi est pas trop mal, surtout vu que j'ai quand même pas mal galéré au final pour faire ce fil. Et c'est un fil qui me paraît assez décent. Alors vous voyez,
Maintenant, on va enlever ce scotch, on va essayer de ne pas se couper. Et surtout après, bah, j'essaierai de faire un test de rasage, que c'est pas forcément évident. J'ai posé la lame sur mon visage pour voir. Et une chose qui est un peu déroutante, c'est qu'on voit pas la lame quand on le tient en main. Donc voilà. Mais bon, c'est une expérience. Et en plus, je trouve l'objet totalement superbe. Une superbe chasse, du coup fixe. Et une lame qui est totalement magnifique. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment avec un objet non commun. Je pense qu'on n'en a pas vu beaucoup des rasoirs avec cette forme-là. Et Roberto nous a fait vraiment une œuvre d'art. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci, au revoir.